Abraham, à Isaac, à Jacob, nous voyons l'effet de la parole de la bénédiction. Moi je m'en vais, dit Josué. Je fais ma part. Mais même si moi je pars, la parole de l'Éternel reste. C'est pour cela vous verrez dans la Bible souvent les parents avant de partir comme Abraham, Isaac, Jacob, ils vont partir mais ils laissent quelque chose à leurs enfants. Pas de maison, pas de voiture, la bénédiction. Avec Dieu, tu es ce qu'on a dit sur toi. Même si tu n'as rien matériellement, quand tu as cette parole-là, on peut te voler les choses. Cette parole-là de la bénédiction, c'est une parole créatrice. Elle ramasse l'indigent de la poussière du sol. Elle prend le faible pour en faire quelqu'un de fort. Voilà pourquoi je dis que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur. La parole de la bénédiction, tu dois la chérir. La parole de la bénédiction, tu dois la méditer. La parole de la bénédiction, tu dois la garder dans ton cœur. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées, écoutez bien, prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu a parlé, garde cette parole dans ton esprit. Aime ce que tu as entendu de lui. Ne sois pas oublieux. Même si tu vis des moments difficiles, souviens-toi que tu es béni. Mais c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Tu es nu, mais tu sais que tu es béni. Tu cherches du travail. Il n'y en a pas, mais tu sais que tu es béni. Parce que la bénédiction, c'est une parole qui a été prononcée sur toi. Dans notre introduction le dimanche, nous avons vu le protocole de la bénédiction le jour où il a été manifesté pour la toute première fois. C'est dans Genèse chapitre 1er. On va quand même regarder ça pour raviver notre esprit. Genèse. Amen. Genèse. Amen. Chapitre 1er. Amen. Nous allons regarder le 5e jour de la création. Je lis rapidement à partir du verset 20. Amen. Dieu dit que les oiseaux, non, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 22, Dieu les bénit.
Écoutez bien comment on dit. On n'a pas dit Dieu les bénit. On dit Dieu les bénit en disant. Vous avez entendu ça? Donc la bénédiction est un protocole. Je te bénis en disant. Voilà, voici les clauses de la bénédiction. Tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras ceci. Donc c'est pas Dieu les bénit. Non, on dit Dieu les bénit en disant. Allez, dis avec moi, Seigneur, dis quelque chose sur moi. Dis. Voilà. La bénédiction, c'est ce qui est dit sur toi. C'est ce que nous avons vu dans Josué. Les bonnes paroles prononcées sur vous. Dieu les bénit en disant. Donc la bénédiction, c'est ce qui est dit sur toi. La bénédiction, c'est la parole prononcée sur toi. Et la bénédiction est décrite. Comme vous pouvez regarder quand Jacob reçoit la bénédiction, il y a des choses qui sont dites dans la bénédiction. Alors l'Écriture dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Vous avez entendu ça? Donc la bénédiction, c'est une bonne parole qui est dite sur toi. C'est important, hein, c'est important. Donc, là où vous êtes là, si je vous demandais, est-ce que vous êtes béni? Vous devriez être capable de le savoir ou pas. C'est une parole qui a été dite sur toi. Et Josué te demande de garder ça dans ton cœur. Donc il faut mémoriser la parole de la bénédiction. Même si la mort est à côté de toi. Le pronostic des médecins dit que tu ne passeras pas la nuit. Mais toi, tu dois te souvenir de la parole de l'Éternel. En disant, l'Éternel ne m'a pas dit de mourir dans ma jeunesse. Toi-même, tu dois prendre la parole de l'Éternel et tu la mets dans ta bouche. Et comme c'est lui qui avait dit, la Bible dit, il veille sur sa parole, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pas toi qui, tu ne t'es pas béni. La bénédiction n'est pas ton ambition. Ce n'est pas ce que toi tu veux. C'est ce qui a été dit sur toi. C'est quelque chose qui est venu d'en haut. Puisque l'Éternel l'a dit, l'Éternel veillera sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Donc, la bénédiction est un antidote contre les problèmes de la vie. Parce que c'est lui qui l'a dit. Dieu les bénit en disant. Et nous avons vu en lisant ce texte que la première fois que Dieu a béni, il n'a pas béni les humains. Nous sommes au 5e jour. Parce que quand on a fini le verset 22, il est écrit, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Amen. Donc la première fois que Dieu prononce la bénédiction, il ne la prononce pas sur la race humaine. Il ne la prononce pas sur les anges. Il prononce la bénédiction sur les animaux. Et la deuxième fois où le mot bénédiction est cité dans Genèse, c'est sur Adam et Ève. Genèse chapitre 1er, verset 26. Il est dit ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il aurait pu s'arrêter là. J'aimerais vous faire remarquer une chose dans Genèse. C'est nécessaire que je vous dise. Un jour, on est venu voir Jésus. Et quelqu'un lui a dit ce qui suit. Bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez le Seigneur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Jésus refuse ce qualificatif. Il dit, s'il y a quelqu'un de bon, ce n'est que Dieu le Père. Et il explique pourquoi Dieu est bon. Il dit à ses disciples, soyez bons comme votre Père céleste. Qui est bon envers les justes et les méchants. Il leur donne à tous le soleil. Donc la bonté de Dieu, lorsqu'elle est en action, elle va se manifester de manière à faire du bien à n'importe qui. C'est là où les chrétiens sont choqués. Ils voient les méchants qui prospèrent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prient pas Dieu comme nous. Mais tout va bien pour eux. Et vous êtes choqués de voir ces gens être comblés de bénédictions. Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu dans la création. La grâce de Dieu, c'est en Jésus-Christ. La bonté de Dieu, c'est pour tout le monde. Ça va? Dieu n'a pas créé le monde par sa grâce. Dieu a sauvé le monde par sa grâce. Mais il a créé le monde par sa bonté. Tu peux avoir la grâce de Dieu et souffrir. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, il était souffrant dans sa chair, il a prié 3 fois et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais quand la bonté est là, la bonté fait du bien. Là où la grâce ne fait pas du bien. Mais vous avez la grâce de Dieu. Regardez comment vous souffrez pour certains. Parce que la grâce n'a rien à voir avec le fait de la bonté de la vie. La grâce est faite pour le salut. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce donne le salut. Je sais pourquoi je m'arrête sur cet endroit-là. Mais la bonté de Dieu, elle donne le soleil. La bonté donne l'abondance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Genèse, comme Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est le bon Dieu qui est bon. Hein? Dieu, le bon Dieu qui est bon dit des bonnes choses. La terre est informe et vide avec des ténèbres. Dieu change la terre par la parole de sa bonté. C'est ce qu'on appelle aussi la bénédiction, la bonne parole. Dieu est bon comme il est bon. Quand il ouvre sa bouche, il dit de bonnes choses. Et quand il dit de bonnes choses, il fait de bonnes choses. Et quand il fait de bonnes choses,
il voit de bonnes choses. Écoutez Dieu, hein? Dieu est bon, parle bon, fait bon, voit bon. C'est ça le livre de la Genèse. 6 fois, il est écrit, le bon Dieu, Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu dit, puisqu'il est bon, il ne dit que de bonnes choses, il ne fait que de bonnes choses et il ne voit que de bonnes choses, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Je vais vous montrer le texte. Regardez Genèse 1, 24. Vous allez voir. Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit des bonnes choses. Genèse, chapitre 1er, verset 24 et 25. Écoutez ce qu'on dit. Verset 24. Dieu dit. Quel est le Dieu qui dit là? C'est le bon Dieu. Amen. Donc, il dit des bonnes choses. On dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et puis on dit, Dieu vit que cela était bon. Donc, le bon Dieu dit bon, fait bon et voit bon. C'est pour te dire que la bonne parole qui est prononcée sur toi fera des bonnes choses que tu vas voir de tes yeux. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand c'est Dieu qui a parlé, puisqu'il est bon et qu'il dit sa bonne parole sur toi, cela va faire de bonnes choses dans ta vie et tu verras que c'est bon. Voilà pourquoi on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà pourquoi dans la Bible, quelque part, Jésus dit, vous qui êtes mauvais, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Quand tu es maudit, je vous disais ceci dimanche. L'homme ne dit que ce qu'il entend. Si un enfant entend parler Swahili dans son enfance, il parlera Swahili et vous l'appellerez Mouswahili. Si un enfant entend Tetela, Kikongo, Chiluba, n'importe quelle langue, il va parler la langue et vous allez l'appeler du nom de la langue. Un Français parle français. Un Mongala parle Lingala. Donc, ce qui sort de ta bouche, souvent, c'est ce que ton esprit entend. Donc, si tu entends des bonnes paroles et que tu dis des bonnes paroles, donc tu es béni. Si tu entends des mauvaises paroles et que tu ne répètes que ça, donc tu es maudit. Donc, vous n'avez pas besoin qu'un sorcier vous envoûte. Dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela, pour savoir que tu es béni, écoute ce qui sort de ta bouche quand tout va mal. Ta manière de parler dans une situation difficile révèle le genre de choses qui sont dans ton esprit. Avant que Moïse ne parte, il a envoyé 12 espions pour aller regarder la terre promise. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu ce que Moïse avait dit. Moïse avait dit que le pays coule. C'est un pays où coule le lait et le miel. Moïse n'a pas parlé des enfants d'Anak. Moïse n'a pas parlé des Philistins et des géants. Lui, il leur a dit
C'est un pays où coule le lait et le miel. Allez regarder. Ils sont allés, ils ont trouvé des grappes de raisins où il fallait porter à deux, et le pays est bon. Quand ils sont revenus de la mission, 10 des 12 espions, au lieu de mettre dans leur bouche que le pays est bon, pour eux, ils ont dit non, le pays est bon, mais nous avons vu des géants là-bas. Écoutez maintenant. Et puis il dit, nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Qui leur a parlé des sauterelles? Ceux qui les ont dit là. Ils ont dit, nous, on ne peut pas. Là-bas, ils sont des géants. Nous, on est des sauterelles. Moïse a dit, comme vous avez dit, quand vous êtes des sauterelles et qu'ils sont des géants, eh bien, les sauterelles ne vont pas entrer. Josué et Caleb ont dit non. On n'est pas des sauterelles. On est l'armée de l'Éternel. Comme Dieu est avec nous, allons-y. Mais les mauvaises paroles étaient entrées dans le camp. Tout le monde a commencé à se plaindre. Ils ont fait 40 ans dans le désert à cause des mauvaises paroles qui sont sorties de leur bouche. L'ennemi n'était pas plus fort que eux. Mais eux-mêmes ont confessé et appelé en existence la puissance de l'ennemi. Un homme maudit, quand il voit une situation, dans sa bouche c'est toujours impossible. Je sens comme si je vais mourir. La grippe ici c'est comme si elle va m'emporter. Non, toi dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Sois ton propre prophète. N'attends pas que quelqu'un prophétise sur toi. Dieu t'a donné la parole de Dieu. Et il a dit que tu es Dieu. C'est comme ça que Dieu qui est bon parle bon, fait bon et voit bon. Premier jour, Dieu vit que cela était bon. Deuxième jour, Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu faisait, il voyait ça bon. Pourquoi il voyait ça bon? Parce qu'il faisait bon. Pourquoi il faisait bon? Parce qu'il parlait bon. Pourquoi il parlait bon? Parce qu'il était bon. Alléluia. Donc, mets-toi dans des états où tu prends la bonne parole de Dieu et tu crées une atmosphère favorable à ta vie. La bénédiction, c'est une parole. Ce n'est pas une chose. Donc, on voit là Dieu bénir Adam et Ève. Et je vous ai dit, Dieu n'a pas béni Adam et Ève parce qu'ils étaient maudits. Ils n'avaient pas de lien héréditaire. Donc Dieu ne te bénit pas parce que tu es maudit. Et je vous ai dit dimanche, on va le voir peut-être dans un texte. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui est maudit. Jamais. Parce que l'Écriture dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il croit avoir. Dieu ne bénit que ceux qui sont bénis. Si tu es maudit, il ne va pas te bénir. Il va envoyer quelqu'un qui est béni te bénir avant que lui ne te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Donc, la première fois où le mot bénédiction apparaît, c'est dans Genèse
au 5e jour et au 6e jour. Jamais être redondant, recommencer. C'est comme ça que nous voyons que Josué a expliqué ce que c'est la bénédiction. Le voyez, comme je le dis en lingala, on dit lipamboli. Bon, ça veut rien dire. En français, c'est bénédiction vient de deux mots latins. Benedicere, bien parler, dire des bonnes paroles. Maintenant, quand tu dis lipamboli, on aurait dû dire maloba yamalamu maloba kitoko. C'est ça le vrai sens de bénédiction. Amen. Ça va? Amen. Donc, quand cette parole entre dans ta vie, qu'est-ce que la bénédiction fait? C'est pas quand on te bénit et puis tu sens je suis béni. Non, non, non. Tu ne sens rien. On ne met pas les mains sur toi et puis tu sens des choses. Non. C'est pas ça. La bénédiction, c'est ce qu'on dit sur toi. Et ton cœur capte ça. Et ton âme aime ça. Et toi-même, tu prends ta bouche pour dire ce qu'on a dit sur toi. La bénédiction est un travail. Hein? Parce que tu dois répéter ça tout le temps. Tu te réveilles au mois de janvier. Tu cherches du travail. Il n'y en a pas. Et puis on te demande, ça va, tu travailles? Tu dis oui, 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 tout va très bien. Parce que quand Dieu te parle, Dieu te parle le contraire de ce que tu vis. Et Dieu veut que tu parles comme lui. Même si les choses n'ont pas changé. Parce que lui, il crée par sa parole. Il veut que toi aussi que tu crées par la parole qu'il a mis dans ta bouche. Et puis tu te retrouves en février. Tu as confessé que tout va bien. Et rien ne marche. Mais tu dis toujours tout va bien. J'ai un bon travail. La bénédiction, c'est ce que tu répètes. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu es. Je vous ai dit, quelqu'un qui entend le Swahili et qui parle le Swahili, on l'appelle Muswahili. Amen. Quelqu'un qui entend le Kikongo et qui parle Kikongo, on l'appelle Mukongo. Amen. Alors quelqu'un qui entend l'Ipamboli et qui dit l'Ipamboli, on l'appelle l'Ipamboli. Amen. C'est ce que tu entends et c'est ce que tu dis. C'est pour cela la Bible que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Donc nous voyons clairement, ça c'est très important pour moi, que la bénédiction est une bonne parole. La première fois que Dieu l'a dit, il n'a pas dit sur les humains, il l'a dit sur les animaux. Et je vous ai dit, pourquoi alors on a béni Adam? Dieu a béni Adam parce que il devait dominer sur les animaux qui étaient bénis. Dieu ne prononce pas la bénédiction sur toi parce que tu es maudit. Il prononce la bénédiction sur toi parce que tu dois gérer les choses qui sont bénies. Bien, c'était important de revenir sur ça. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous parler, parce que je vous ai dit que pendant la semaine, je vais vous parler de 3 choses sur la bénédiction. La prédication n'est pas faite pour vous bénir. Parce que si la prédication apportait la bénédiction dans la vie des gens, avec les prédicateurs qu'on a au Congo, le Congo allait changer. On a des églises partout. Chaque dimanche, de belles réunions. 52 dimanches par an. Donc 52 prédications préparées dans le jeûne et dans la prière. Amen. Mais la masse ne change pas.
Les gens, leur vie n'est pas épanouie. Soyons sincères. Le pays, on souffre encore plus. Mais le pays est riche. Qu'est-ce qui fait ça? J'ai vu dans la Bible que ce n'était pas la prédication. Jésus a prêché. Vous savez, pendant 3 ans et demi, Jésus prêchait dans la maison de Lazare, mais Lazare est mort. Jésus prêchait, mais Jésus manquait l'argent pour payer ses impôts. Parce que la prédication ne change pas ta vie. La prédication est faite pour te changer toi, mais pas ta vie. C'est la bénédiction de l'Éternel, pas la prédication de l'Éternel. Vous avez compris la différence? C'est pas la prédication, c'est pas la prophétie de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, pas la prédication. Donc ce qui nous manque, c'est pour cela que je vous ai dit, ce n'est pas le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral ou de docteur qui change la vie, qui apporte la bénédiction. La prédication est faite pour changer votre mentalité. Elle est faite pour produire une autre manière de voir. Mais la bénédiction, c'est celle qui vous rend fort pour posséder les territoires de vos ennemis. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, malgré que Israël avait les 10 commandements, les 10 commandements et les 613 commandements de la loi, Dieu dans Nombre 6 dira à Moïse de dire à Aaron et à ses fils de bénir les enfants d'Israël. Malgré qu'ils avaient la loi, mais il fallait encore les bénir. Voilà pourquoi dans nos églises, ce qui manque souvent, c'est le ministère sacerdotal, la sacrificature. Amen. Donc les prédications sont bonnes, les enseignements sont bien, mais il y a un protocole de sacerdoce qui permet de déclencher la force de la bénédiction. Voilà pourquoi dans la Bible, la première bénédiction est divine. La seconde bénédiction est sacerdotale. Dieu, au lieu de bénir Abraham, au lieu de bénir Abraham, il ne le bénit pas. Il lui dit, je te bénirai. Pourquoi il ne dit pas Abraham, Abraham, sois béni? Parce que Dieu ne procédait plus à la bénédiction divine directe. Il voulait introduire un mystère qu'on appelle la sacrificature. Et donc, au lieu de bénir Abraham, il envoie Melchisedec. Lisez avec moi Genèse. Amen. Chapitre 14. Amen. Dieu n'envoie pas un prophète bénir Abraham. Écoutez la lecture de la bénédiction d'Abraham. Genèse. Amen. Aidez-moi tout le monde. Genèse. Amen. Chapitre 14. Amen. Verset 17. Amen. Je lis pour nous. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. 2 points. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Vous avez entendu ça? Et on dit ensuite, il bénit Abraham. Balobi apamboli Abraham. On n'a pas dit seulement sois béni.
Puisque la bénédiction est une parole, on Po dit ete lipamboli il ezali bénit maloba. Abraham et dit Apamboli Abraham pe béni soit alobi. Abraham par le Dieu très haut, Amen. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme n'est pas donnée aux apôtres. La dîme n'est pas donnée aux prophètes. La dîme n'est pas donnée aux évangélistes. Moko nazomi bapesaka ba La dîme évangéliste n'est pas te. donnée aux pasteurs. Bapesaka La na dîme mobateli n'est pas pate te. donnée aux docteurs. Bapesaka ngo ba La docteur dîme est te. donnée aux sacrificateurs. Bapesaka ngo epai ya motumbi mbeka. Et la première fois on voit la dîme, Mbala liboso ba c'était moni les sacrificateurs. ezalaki motumbi mbeka. La deuxième fois on voit la dîme, Mbala mibale ba moni moko elle est nazomi. toujours sacerdotale, parce que Jacob, il a eu la révélation, il dit de Bethel, ici c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le lieu du sacerdoce. Amen. Et puis dans la troisième dîme, on donnera ça aux Lévites, parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Ils n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs. Ils étaient des sacrificateurs. Amen. Donc, même si pour nous qui sommes dans le ministère, Atako biso tozali na kati ya lontomo. je suis pasteur, Nazali mobateli pate. mais ce n'est pas en tant que pasteur que je bénis l'église. Ezali na lolenge ya mobateli pate Je te dois na kopamba. prendre mon rôle de sacrificateur. Esengeli nazwa lolenge na ngai ya En motumbi tant que mbeka. pasteur, j'enseigne. Lokola en tant que mobateli prophète, pate na j'enseigne. koteya na Mais koteya. pour bénir, Pona je kopambola. dois revêtir la mentalité du sacrificateur. Esengeli nalata lolenge na ngai ya C'est pour motumbi cela mbeka. nous ne sommes pas un royaume des apôtres. Tozalaka royaume ya baapôtre te. Nous ne sommes pas un royaume des prophètes. Tozali royaume Nous ya ne sommes pas baprophète un pe royaume te. des évangélistes. Tozali pe ya baévangéliste Nous te. sommes un royaume des sacrificateurs. Tozali royaume ya basacrificateur. Quelqu'un a compris cela? Amen. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est quelqu'un, je vais vous expliquer ça. J'ai Nakolimbolela bino besoin malamu. de deux personnes. Bato mibale bakokoya. Papa, venez rapidement. Rapidement, c'est très important. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est un sacrificateur. Vous mettez-vous là, vous mettez. Lui, il va être Dieu. Vous, c'est Dieu. Ye azanzambe. Lui, c'est l'adorateur. Ye azam mogumba meli. Vous êtes comme ça. Vous aussi. Regardez-vous. Lui, il a besoin de Dieu. Ça va? Vous me suivez? Lui, c'est l'être humain. Lui, c'est Dieu. Ye azanzambe. Moi, je suis le sacrificateur. Nga nazali motumbi mbeka. Je n'ai que deux positions. Nazaka na lolenge mibale. Soit regarder Dieu, Soit natali nzambe, soit regarder l'homme. soit natali mutu. Eux cherchent à se regarder. Bango mibale bazoluka batalana. Lui cherche Dieu. Ye azoluka nzambe, Dieu aussi le cherche. nzambe pe azoluka ye. Maintenant, moi, Ngai sacrificateur, mutumbi mbeka. quelle est ma position? Lolenge C'est pas ça ma ngezane. position. Je n'ai que deux positions. Naza na position malamu. Comme ça Soit natali nzambe, ou comme ça. soit natali mutu. Maintenant, Sasa ipi. comme dit la Bible, Lokwa naza na Biblia. moi je suis un être humain. Ngai naza mutu. Dieu m'appelle au sacerdoce. Nzambe abengi ngai na kotumba mbeka. La Bible dit, tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes. Mutumbi Je suis un être mbeka humain. nyonso nzambe azwaka ye kati na bato. Maintenant, Dieu m'appelle. Nzambe abengi ye. Il m'appelle, moi je viens. Abengi ye ye aye. Il dit, je t'ai appelé pour bénir ton frère. Abina bengi yo po yo pambola Parce ndeko na que yo. moi, je ne peux pas le bénir. Po ete ngai na kokoka kopambola ete. Donc, Na bongo. quand je quitte le frère, Tango na tiki ndeko. je lui donne le dos. Na pesi ye mukongo. Je vais jusque chez Dieu. Na ye epai na nzambe. Quand je me tiens devant Dieu, Soki na telemi liboso na nzambe. je suis un homme Naza mutu. représentant l'homme. Nazotalisa pe mutu. Et j'intercède pour lui. Pe nazosenzela mpo na ye. Je dis, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. il n'a Abali pas de te, travail, aza na bana il a te, ceci, aza na cela. musala te.
Et Dieu dit, nzambe alobi va le bénir kende kopambola avant ye que je ne le bénisse. yambo nga na pambola Vous ye avez vu? bomoni Il est derrière moi. aza na nsima na Moi, nga je regarde Dieu pour lui. nga na otala C'est nzambe ce que faisait Aaron. na bongo nde Aaron Une abandaki fois par kosala an. mbala moko Il kaka quitte le peuple, atiki batu il vient chez Dieu, aye pa nzambe dans le lieu très saint. na bisika esantu Si je fais mon sacerdoce bien, Soka je fais sali le musala na parfum bien, malamu. j'ai mis tout le sang bien, atie biloko nyonso ya malamu je tourne apesi mokongo dos à Dieu apesi mokongo epa nzambe et je vais le voir. nake komona bato Au nom de Dieu. na kombo na yesu Moi, ngai devant Dieu, liboso na je nzambe suis un homme naza mutu en faveur de l'homme. na ntina ya mutu Mais quand je viens ici, ntango nakomi liboso ya je suis mutu Dieu nakomi en nzambe faveur de Dieu. na ntina ya nzambe. Vous avez compris? Amen. C'est ce qu'on appelle le prêtre. na bongo nde babengaka Quand il botu entre dans la mimbeka présence de Dieu, ntango akoti na bozalisi c'est ya un nzambe homme aza mutu qui prie pour l'homme. oyo azobondela mpo na Mais mutu quand il vient ntango devant aye toi, liboso na yo toi, si tu le regardes comme un homme, yo soki otali la eloko ya mutu bénédiction ne vient pas. lipamboli ekoya te. Tu dois me regarder comme Dieu. C'est pour cela les enfants d'Israël tremblaient devant les sacrificateurs. yango wana bana ya israeli babandaki kolenga liboso ya bato mimbeka Est-ce que quelqu'un a compris ça? mutu moko asosoli Ça, c'est ce que je viens d'expliquer là. oyo nauti koloba C'est la bénédiction produite par la séparation. ezali lipamboli oyo esalami na bokabwani. Dieu m'a pris du milieu des hommes nzambe azwi nga na kati ya bato comme il avait fait avec Aaron. ndenge ye asalaki na arona Il a séparé Aaron du peuple alongoli arona na bato pour que Aaron se tienne en faveur du peuple. po ete arona atelema aloba na ntina ya Et libota. Aaron, quand il sort une fois par an de la présence de Dieu, ntango aron abimika mbala moko il liboso amène la bénédiction divine. aye na lipamboli. Maintenant, écoutez. sasa ipi yoka Ce que je dois enseigner ce soir, oyo esengeli natangisa na c'est pokwa pas la lelo bénédiction par la séparation, ezali lipamboli ya bokabwani c'est te la bénédiction par la distinction. ezali lipamboli ya distinction. Celui qui est venu bénir Abraham oyo aye kopambola abraham n'était pas un homme pris du milieu des hommes. azalaki mutu oyo azwami na kati ya bato te. On dit qu'il était différent d'Abraham. balobi ete ye azalaki na Il bokeseni na était sans abraham père, azalaki na tata te sans mère, mama te sans généalogie, azalaki na sans bokitani te commencement de jour, azalaki na ni ebandeli fin te de vie. mpe suka te. Aaron, lui, aron ye Aaron était un homme ye azalaki mutu pris du milieu d'Israël. oyo bazwi ye kati na libota ya Il faut que israele. j'explique ça. esengeli na maniola yango malamu. Israël n'avait pas 12 tribus. israele azalaki na batribu 12 te Israël avait 13 tribus. ye azalaki na 13 tribus Parce qu'ils étaient 12 frères. Ils étaient 12 frères. bazalaki bandeko 12. Mais lorsque Joseph est allé en Égypte ntango joseph akei na egypto et que Jacob l'a vu, jacob ntango amoni Joseph ye avait 2 enfants, joseph azalaki na bana Manassé mibale et Ephraïm. efraim na manase. Ils ont été pris Bango- au nombre des enfants de Jacob. bango bazwamaki na nombre ya bana Ils étaient devenus 13. bango bakomaki 13. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? nini nzambe Il a asali enlevé Lévi. azwi Ils levi sont restés 12. batikali Et 12. Lévi a été séparé d'eux levi pour alongwamaki devenir leur sacrificateur. ye alongwamaki kati na bango mpo akoma motu Cette mimbeka. bénédiction-là, lipamboli c'est la wana bénédiction par la séparation. ezali lipamboli ya Na bokabwani. lingala. amen. Yango wana na famille na bino. Moto oyo aza lipamboli po na bino. Bokomona ye, yenda monaka pasi mingi, yende ba yinaka mingi na famille. Quand Dieu veut te bénir dans ta famille, il te distingue par la douleur. Les autres te rejettent pour que Dieu t'accueille. Vous n'avez pas compris, hein? Quand tu vois dans ta famille, on ne t'aime pas là. Quand on te rejette là, Dieu lui-même provoque le rejet pour que tu sois son sacrificateur. Mais yo soki ba boaki yo nengwana maloba ma baby makana munoko koloka bango ko finga bango et tu perds ton sacerdoce. La Bible dit priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent parce que Dieu provoque la séparation, le rejet. Ba boaki si yo poete yo komba nganga nzambe na bango. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Mais maintenant, j'ai 10 minutes. Là, je viens d'expliquer la bénédiction qui est produite par la séparation. Aaron, c'est
le frère des enfants d'Israël, Dieu l'a pris de côté, il a provoqué la séparation pour qu'il soit un commerçant. Un sacrificateur, c'est un commerçant. C'est quelqu'un qui provoque l'échange, le cambio. Ça veut dire il vient de chez les hommes, il vient chez Dieu. Il amène leurs douleurs, leurs cris, leurs pleurs. Et puis il quitte Dieu. Il vient avec la bénédiction pour les bénir. Ça va? D'accord? Donc, c'est là où les gens souvent chutent. Comme on mesanana pasteur na bango nganganzambe na bango ba mesani na ye au point que il ne le voit plus comme spécial. Dès que tu ne regardes pas un prophète en qualité de prophète, tu ne peux pas recevoir la récompense du prophète. Amen. C'est ton regard. C'est ta manière de considérer la sacrificature qui t'apporte la bénédiction. Jésus est venu, il est mort pour tout le monde. Mais pourquoi tout le monde ne profite pas? Parce qu'il ne regarde pas Jésus de la même manière. Mais je prends un verset et je veux m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est dit? Alors, allez avec moi rapidement. On va revenir sur ça. Dans Hébreu. Amen. Oh, je disais Hébreu. Amen. Chapitre 7. Amen. Il me reste 7 minutes. Hein? On doit terminer dans quelques minutes. Amen. Hébreu chapitre 7. Tout le monde y est? Amen. Écoutez juste la lecture. Écoutez la lecture des réalités du sacerdoce. Nous venons de lire Genèse 14. Là où nous avons vu Melchisédek, qui est un sacrificateur, bénir Abraham. Je vous ai dit, dans la Bible, la première bénédiction, elle est divine. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a préféré ne plus bénir les hommes. Il a préféré que la bénédiction traverse par la sacrificature. Amen. C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est comme ça que Jésus est notre souverain sacrificateur. Dieu, dans Genèse 1, il a béni directement les animaux. Dans Genèse 1, il a béni l'homme lui-même. Dans Genèse, je pense, 9 ou 8, il a béni Noé. Dieu bénit. Mais depuis qu'il a commencé avec Abraham, il n'a pas béni Abraham. Il a dit, je te bénirai. Il a envoyé d'abord Melchisédek. Alors, ce que Melchisédek est cité 3 fois dans la Bible. Dans Genèse 14, dans le psaume 110 et à partir de l'épître aux Hébreux au chapitre 5. Et alors ici au chapitre 7, l'apôtre Paul explique les réalités de qui est Melchisédek. Écoutez ce qu'il dit. En effet, nous sommes au verset 1, ce Melchisédek était roi de Salem. Virgule. Écoutez ce qu'on ajoute. Sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, l'histoire de Genèse 14, on ramène ça dans Hébreu 7. Maintenant, on commence à expliquer la nature de Melchisédek. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc quand vous entendez son nom Melchisédek, en hébreu, Sadak, ça veut dire justice. Melke, dans les langues sémitiques, ça veut dire roi. Donc quand on dit Melchisédek, ça veut dire roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, paix, parce qu'il était roi à Salem. Ça, comme on l'explique ici, hein? C'est-à-dire roi de paix. Maintenant, écoutez. Il est sans paix. D'abord, on a dit qu'il est roi de justice. Il est roi de paix. On dit il est sans père. Virgule. Sans mère. Virgule. Sans généalogie. Virgule. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Je m'arrête à la virgule là. Voilà l'homme
qui va bénir Abraham, tala muto akopambola ce n'est Abraham. pas un homme pris du milieu des hommes. Azali muto bazui na kati ya bato Dans te. le principe de la bénédiction par la séparation, Na lolenge lipamboli ya bokabwani. Aaron est pris du milieu de ses frères Aaron azwami na kati ya bandeko na et ye. placé dans le sacerdoce. Pe bakotisi ye na kati ya Mais kibonganga. Melchisedec, lui, Merci d'être ye. c'est pas un être humain. Ye azane mutu te. Il n'a pas de papa. Azanga tata. Il n'a pas de maman. Azanga mama. Il n'a pas de généalogie qu'on puisse Azali na tracer. bokitani Il te. n'a pas de commencement de vie. Azane bandeli ya Il bomoi n'a te. pas de fin de jour. Pe azape na suka Donc, mikolo le te. sacerdoce qui avait béni Abraham Kibonganga oyo epambolaki n'est pas Abraham. un sacerdoce de séparation. Ezali ya kibokabwani Ce te. n'est pas une sacrificature par séparation. Ezali ya ndenge ya kibokabwani te. C'est une sacrificature par distinction. Ezali kibokitani ya ndenge ya kokabwana. Donc la bénédiction qu'il donne à Abraham, Lipamboli oyo apesi na vous ne pouvez Abraham. pas la retracer. Yo kokoka kotalisa yango te. Comme lui, il est sans père. Lokola ye ezanga tata. Sa bénédiction est sans père. Lipamboli ne pe ezanga Comme tata. lui, il est sans mère. Lokola ye ezanga Sa mama. bénédiction est sans mère. Lipamboli ne pe ezanga mama. Comme lui, il est sans généalogie. Lokola ye eza na bakitani La te. bénédiction de Melchisedec, Lipamboli ya quand elle Melchisedek. entre dans ta vie, Ntango ekoti na bomoi na personne yo. ne peut tracer Mutu sa moko te généalogie. akoki koluka yango. Vous voyez le genre de choses qu'Abraham a pris. Bomoni mapamboli oyo Abraham C'est azwaki. comme ça que les Juifs Na bongo nde bajuif n'avaient pas peur de la malédiction. bango babandeki kobanga bilakeli mabe C'était te. des enfants qui avaient quelque chose qui ne vient pas de l'humain. Po bazalaki na eloko ewuti na kati ya bato te. C'était une bénédiction qui n'avait pas de papa. Ezalaki lipamboli oyo ezanga na baboti. Ton père peut te bénir. Papa na yo akoki Ta kopambola yo. mère peut te bénir. Mama na yo akoki kopambola yo. Mais ça peut manquer d'impact. Ekoki mpe kozanga nguya. Isaac avait béni Jacob. Isaac apambolaki Jacob. Mais Jacob, le jour où il a vu l'Éternel, Jacob mokolo amonaki Jacob tata. avait compris qu'il n'était pas encore béni. Asosolaki ete ye na bapambolaki Il dit, ete. on va se battre ici. Abi tokobunda Je ne awa. te laisse pas. Nakotika yo Jusqu'à te. ce que tu m'aies béni. Kino yo kopambola Là-bas, c'est ngai. papa Isaac qui m'avait béni. Kuna papa Isaac na Mais je pambolaki veux nga. quelque chose de l'éternel. Ngai nalingi eloko Parce kouta que epai na l'éternel yo. est sans père. Po ete nzambe azanga L'éternel n'a pas tata. de mère. Ye azanga L'éternel n'a mama. pas de généalogie. Azanga bokitani. L'éternel n'a ni commencement Aza de na vie, ebandeli ni te. fin de jour. Mpe suka ya Ça veut bomoi dire te. que quand la chose de l'éternel entre dans ta vie, Ntango eloko ya nzambe ekoti kati na personne yo. ne peut voler ça. Mutu moko te akoki Que koyiba yango. l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Que Amen. l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'éternel Amen. tourne sa face vers toi Amen. et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Amen. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Yes. Voilà Tala le genre de bénédiction mapamboli oyo qu'Abraham a reçu. Abraham azwaki. Comme j'aime le dire en Lokola nalinga lingala, koloba na lingala. lipamboli ezanga tata, Ah. ezanga mama, Amen. ezanga molongo, Amen. ezanga ebandeli, Amen. pe suka. Eloko Amen. wana soki ekoti yo, ya yo ekosilaka te. Amen. Ekosila te. Ata Amen. bayibi yo, ata babengani yo na musala, Ah. ata basali ndenge Ah. nini, ezanga tata, ezanga Ezanga mama. mama. Ya personne okende kolelela ye te. Oya yo Pharaon alotaka. Amen. Esengeli yo mata. Amen. Tu as quelque chose qui Yes. fait rêver tes ennemis. Amen. Tu as une bénédiction. Même la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, Amen. il lui dispose même favorablement ses ennemis. Yes. Isaac était béni. Les Philistins ont regardé. Non. Plutôt Jacob. Jacob avait la chose. Il est arrivé chez Laban. Laban lui dit, mais Dieu m'ont fait comprendre que c'est par toi que je suis béni. Amen. Tu dois porter une bénédiction ou tu es en bénédiction même aux francs-maçons. Amen. Tu dois avoir une bénédiction. Et Seigneur, Ou ça n'a même pas les volé. Rosicruciens Oyo ata ba Rosicruciens bazondima yo. Monsieur, soki bandoki babengi yo ndoki te, c'est kozala kopambwama te. Esengeli ozala na eloko moko na ba oyo balokaka batu bazoko koloka yo te po ya yo ezanga tata, ezanga mama, ezanga molongo. Soyez bénis au nom de... C'est ce qu'on explique ici. Yango nde bazolimbola awa. Paul alobi kebani na Melchisedec. Oya yaka kotia lipamboli na kati ya Abraham
Balobi yebani ete, lui n'est pas séparé des hommes, il est distingué des hommes. Il apporte une bénédiction par distinction et non pas par séparation. Il apporte une bénédiction non pas par séparation ni par distanciation. C'est par quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il n'est pas né, donc il ne meurt pas. Vous devez avoir quelque chose dans votre vie qui enlève la peur de perdre. Amen. Tu trembles devant les gens, tu trembles devant le patron, tu trembles devant les situations parce que tu crains perdre. Ce que tu crains perdre, c'est que ça a un commencement. Si c'est éternel, il n'y a pas de commencement. Amen. On ne peut pas te voler ça. Yes. C'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph. Joseph. Là où Joseph part, la prospérité l'accompagne. Yes. Et on a besoin des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, à côté, bon, il diminue un peu ça. À côté de Moussala, beaucoup de frères. Et puis on l'influence. Non, il faut qu'on t'alloge Nabiso pour Matabagrade. Il faut Bandoya na ba réunion Nabiso. Te, Balobi Boye, Joseph, Azaki na lipamboli moko, ba franc-maçon de bazalaki ba étudiant na ye. Donc, et loko ya Joseph, bazako ko localiser en moté. Bible lobi, Joseph est devenu, atindi baloba, allez dire à mon père, tu as fait de moi père de Pharaon. Comment est-ce que vous étiez à l'école primaire, les francs-maçons n'étaient pas là avec vous. Vous êtes allé en secondaire, ils n'étaient pas là. Vous êtes allé à l'université, vous avez souffert à l'école, ils n'étaient pas là. Maintenant, vous trouvez l'emploi après vos diplômes, vous commencez à côtoyer les francs-maçons, les rosicruciens et les sciences occultes. C'est que vous ne connaissez pas la bénédiction de l'Éternel. Quand vous avez la bénédiction de l'Éternel, eux viennent prendre sagesse chez vous. Il faudrait que le patron franc-maçon dise toujours matissa au salaire parce que toujours on dirait que net yosa. Amen. Toujours sentir que yosa ne loko moko ezanga tata ezanga mama Amen. ezanga mulongo que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qu'on explique ici. Ozo bangate no nakila soko za na lipamboli ko kilate po lipamboli senga ko to kilate on appelle ça la bénédiction de l'Éternel. Ya yonde lokolo ya Job wana il faut kilaka sinon te ko kima o ya nzambe ezanga tate ezanga tu es né comme étant une source de bénédiction. Alors laissez-moi terminer. Écoutez maintenant, écoutez, je termine. Les gens qui ont prêché sur ça, et le il est sans père, il est sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Jésus, Melchisédek n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Melchisédek. Melchisédek est sacrificateur. Jésus est souverain sacrificateur. Si Melchisédek a béni Abraham, maintenant on dit Melchisédek est rendu semblable à Jésus. Donc il imite Jésus. Maintenant, en Jésus, on dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par rapport à ce que Jésus va mettre dans ta vie. Amen. Parce qu'on dit Melchisédek est rendu semblable à Jésus. Nassil ici, Éphésiens. On reviendra peut-être sur les faits. Ça, c'est ce qu'on appelle bénédiction par distinction, pas par séparation. Amen. Regardez avec moi Éphésiens et écoutez ce qu'on dit de vous en Jésus-Christ. Éphésiens
Amen. Chapitre 1er. Amen. Je lis ça rapidement, monsieur. Je vais faire la lecture. On dit ceci. Mm. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, Melchisédek est sacrificateur. Ici, Jésus est le souverain sacrificateur. Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez entendu où on a mis ta bénédiction? Et où t'es pas bantandu te ba yansi te ba tete la te ba lubate. Soki Abraham ezangaka tata mama molongo oya yosko balobi lipambolem e fandi na bisika bilekilikolo. Là-bas, il n'y a pas un démon qui va aller voler ta bénédiction. Amen. Il n'y a pas de combat de Daniel. De 21 jours. 21 jours. La Bible dit tu es béni. Balobi pambolami. Balobi. On a dit, oh ya Melchisédek balobi ezanga tate ezanga mama. Siko ya Yesu balobi efandi na bisika bilekili kolo. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. En Christ, hein? Pas en Melchisédek. Maintenant on dit en Christ, en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Hey. Amen. Les choses qui vont t'arriver, ça t'arrive pas en janvier. Amen. Ça t'arrive pas en février. Amen. Ni au mois de mars, ni avril, ni mai, juin. Ta bénédiction n'est pas au mois en 2026, c'est en 2027. Moi, je vais vous dire, quand j'ai eu la révélation de ces choses, je sais que Bissoto Sala, quand on a l'église, nuit de la traversée. 2025, 2026, année oyo nzamba ko pambola boya mapamboli wana luka o ezanga tata ezanga mama ezanga molongo o euta avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est vrai que nous voulons sanctifier les mois et les années, mais la Bible me fait comprendre que ce qui te concerne, pour Abraham, il n'y avait ni père ni mère dans la chose d'Abraham. Pour toi, on dit c'est avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus à fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Yoka, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ta foi doit permettre que parce qu'en Christ, Dieu réunit. Il prend les choses de l'éternité. Il a mis ça dans les cieux. Maintenant, il veut que les choses d'en haut et les choses d'en bas se touchent. Amen. Parce qu'au ciel, tu es marié. Yes. Maintenant, le mariage n'est pas sur la terre. Il veut que le mariage qui est en haut te rencontre sur la terre. Amen. Il veut que les enfants qui sont en haut, parce que là-bas, il y a tout. La maison qui est pour toi, qu'elle soit manifeste sur la terre. C'est ça, le mystère de la bénédiction par la distinction. Quelque chose qui n'a ni mère, ni père, ni généalogie, et quelque chose qui est spirituel et qui a commencé dès avant la fondation du monde. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen.
Yes. Yes. Yahweh Yosa. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je sais que tu es en train de bien manger. Amen. Entre encore dans la profondeur, dans ta recherche du Seigneur de Dieu, pour scruter ces choses. La bénédiction issue de la distinction et la bénédiction issue de la séparation. Et on va parler aussi de la bénédiction issue de la distanciation. Yes. Alléluia. Yes. La première des choses, quand les apôtres disent à Jésus, apprends-nous à prier. Ils disent, quand vous priez, dites, votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part, séparé de tout ce que nous connaissons et de toutes nos généalogies. Et de toutes les sacrificatures. Et il dit, quand vous priez, dites que la volonté, que ta volonté au ciel vienne sur la terre. Alléluia. Dieu est très bon. Je suis très béni ce soir, papa. Et je l'espère aussi. C'est des moments très importants pour ne pas prendre beaucoup de temps parce qu'il est déjà 19h30. Nous allons préparer nos offrandes. Et même quand papa va finir, on va continuer sur ce thème. Parce que déjà, moi, il y a plusieurs sous-thèmes qui sont en train de venir. Amen, amen. Là, on parle de la bénédiction supérieure. Mais déjà, moi, il y a des thèmes qui viennent. Le mystère de la bénédiction. C'est que Jacob avait compris qu'en dehors de ce que papa avait fait, il s'est battu pour dire, je ne te laisse pas. Donc, il y a des mystères, il y a des choses que nous devons faire. Parce que tu dois te poser la question.